contrôle. L. Paf. Donc, je démarre le chrono. On démarre le chrono, voilà. Donc, nous sommes ravis de terminer cette journée. Donc, merci à ceux d'être restés jusqu'à la fin. On espère que notre présentation va ouvrir beaucoup de questionnements et de discussions. Donc, on va faire rapide pour garder la place pour la suite. Donc, nous, Pierre Camps, UMR Géosciences et moi-même, donc Davia Dosias-Perla, notre collègue Lionel Scotto d'Apollonia, sociologue, qui n'est pas là. Donc, je travaille en sciences politiques, le maillon manquant que on pointait tout à l'heure, Pierre Camps, qui est donc géophysicien. Et nous avons un projet en cours qui s'appelle Participe Air, qui est inscrit territorialement en Occitanie et plus particulièrement dans l'agglomération Pays de l'Or. On va vous présenter la genèse de ce projet qui est en fait la rencontre de nos deux projets qui sont inscrits sur le même territoire. Et c'est une ingénierie de la participation que nous allons vous présenter qui est inscrite en sciences citoyennes et en recherche-action participative, puisque vous voyez le logo du GDR Parcs, Participative Action Research and Citizen Science, qui a fait naître notamment la structure Artiviste Atelier, association hybride avec chercheurs, experts, artistes, qui vise à mettre en place des politiques publiques de manière intégrée en mobilisant le citoyen. Avec tout ça, j'ai pas tout dit, donc c'est pas fini. Notre projet, donc c'est la synergie de deux projets inscrits sur le Pays de l'Or. Pays de l'Or, il y a un projet qui s'appelle Air, Climat, Santé, Société et Art, qui est lauréat ADEME, donc oui, j'ai pas mis les logos, on excusera, lauréat Acter ADEME 2017-2018, donc toujours en cours jusqu'à 2020-2021, qui travaille sur aide à l'action de la collectivité agglomération Pays de l'Or dans son plan climat, air, énergie territoriale, et le projet R9, que Pierre Camps pilotait sur Saint-Onès, plus particulièrement, dans un contexte de doublement de la voie d'autoroute sur cette commune. Donc on va rentrer dans les détails. Pour ce qui est du climat, air, climat, santé, société et art, donc c'est un projet en cours. Nous répondons, donc nous, c'est UMR Ardev et la structure Artiviste Atelier qui sont coporteurs en réponse d'un projet en R&D, réellement. Nous répondons à un déficit de mobilisation citoyenne sur notre territoire et un déficit d'efficacité des politiques publiques pour traiter la question de l'air, toujours sur le territoire, donc agglomération Pays de l'Or, qui est en cours d'ailleurs d'élaboration de son plan climat, tout autant que la métropole de Montpellier. Donc vous verrez qu'on n'a pas encore tous les résultats, puisque nous sommes dans le calendrier de nos collectivités. Première étape de la mobilisation citoyenne par l'art, art de rue, parce que c'est le mandat, c'est Artiviste Atelier qui est né comme ça il y a maintenant 4 ans, parrainé par Jean Jouzel sur les questions climatiques. Donc on fait appel aux intelligences sensibles avec un réseau très puissant de street artistes, de danseurs, de slammeurs, de théâtre de rue, etc. C'est nous. Et donc l'idée étant de mobiliser, pas parce que les gens ne se mobilisent pas, mais de sortir en fait, de pouvoir permettre d'aller chercher très largement les habitants d'un territoire au-delà des catégories sociales qu'on connaît, de militants associatifs, d'opposants municipaux ou d'associations environnementales, etc. De sortir de l'entre-soi pour essayer de voir finalement est-ce qu'en effet l'habitant lambda, l'usager, pourra, oui ou non, être acteur de sa politique publique. Toujours pas de métrologie, toujours pas de mesures, c'est normal, c'est la fusion de nos deux projets. Dans ce contexte de projet Air, Climat, Santé, Société et Art, l'habitant devient acteur de sa politique publique. Comment ? Par une ingénierie de la participation que nous avons créée, designée, déposée, donc voilà, dans le cadre de ces projets de recherche, donc que j'ai créé en l'occurrence, voilà, c'est comme ça. L'ingénierie, c'est un work in progress, hein, on n'a pas les résultats encore, comme je vous disais. On part d'un moment de présentation en atelier participatif grâce à la mobilisation artistique. Donc un panel très large d'acteurs à l'échelle d'un territoire, en présence des élus, des services techniques, des experts, notamment de l'ADEME, Atmo Occitanie au besoin, etc. Pour co-construire les objectifs du territoire. Objectifs qu'après on recoupera évidemment avec la politique publique et l'existant. Ensuite, détermination des actions pour atteindre l'objectif. Donc c'est un état des lieux des actions existantes. Aux élus, aux services techniques de faire le lien avec les politiques publiques existantes, évaluation en atelier de l'efficacité de ces actions pour atteindre l'objectif, donc avec une cotation, etc.
je rentre pas dans les détails, on pourra en rediscuter au besoin, il n'y a pas de souci. Et il y a des articles que nous avons publiés qui expliquent toute la démarche. Et ensuite, une projection pour aller plus loin. Et il se trouve que dans nos calendriers, aller plus loin, c'est pas de la simple prospective qu'on retrouve dans des concertations, c'est réellement construire le plan d'action à venir, en l'occurrence le plan Air, Climat, Santé, Société de l'agglo, et pour les communes, échelle communale, refondre leur agenda 21, leur PLU, leur plan de déplacement, etc. On identifie les acteurs clés. Ce sont des techniques de la recherche action participative, notamment créées par Jacques Chevalier. Et ces acteurs clés vont permettre, après en synthèse en plénière, de savoir évidemment qui faire intervenir pour la mise en œuvre et le suivi. Car on intègre les indicateurs de mise en œuvre de l'action publique, d'efficacité et de suivi créés par les citoyens. Tout ça, plein de limites, notamment la métrologie. Il nous manque cette donnée physique, scientifique sur la qualité de l'air pour voir est-ce que ça va, oui ou non, avoir un impact dans la politique publique. Et c'est là où le projet R9 sur la commune de Saint-Onès prenait place en même temps que notre projet. Hasard, total hasard. Voilà. Donc, le projet R9, c'est le doublement de l'autoroute A9 au niveau de cette petite commune. On est passé de 6 voies d'autoroute à 12 voies, donc mobilisation citoyenne, mais c'est une commune de 3500 habitants, donc la mobilisation citoyenne était très volontaire, elle n'était pas très importante. Et donc, moi j'ai été mandaté par un comité de pilotage qui regroupait les autoroutes Vinci, les citoyennes, la commune, pour voir comment on pouvait travailler sur des merlons autoroutiers ici, qui sont dessinés en vert, pour implanter des haies végétales pour diminuer en fait l'impact autoroutier en termes de particules fines. Donc on a développé un programme de sciences citoyennes avec les volontaires, et nos capteurs, nous, ce sont les végétaux. Donc on travaille sur des dépôts de poussière et de particules fines sur les feuilles, et donc les volontaires ramassent des végétaux. Et on voit ici, en haut là-haut, vous avez pour une espèce donnée, alors je crois que ça c'était le laurier thym, on a travaillé sur plusieurs espèces végétales, et donc sur le laurier thym, c'était les arbustes qui ont été échantillonnés. Donc par rapport à ce que disait Walid, nous, l'optimisation des stations, on ne peut pas la faire parce que ça dépend et de la disponibilité des volontaires. Alors il ne faut pas que ça soit contraignant, ils ramassent dans leur jardin, dans leur rue, devant leur lieu de travail, mais on ne veut pas que ça soit contraignant pour les fidéliser. Mais après, bon, on ne choisit pas les stations. Voilà. Ouais, tout ça, bien sûr. Alors là, vous en avez toujours rêvé de ça. C'est rentrer dans un capteur. À part que nous, on ne fabrique pas des micro-capteurs, on fabrique des macro-capteurs. Celui-là, il fait 8 mètres de long, 1 mètre carré de section. Le ventilateur que vous voyez au fond, l'aspirateur, et il fait 1 mètre 40 de diamètre à peu près. Il est capable d'extraire des dizaines de milliers de mètres cubes à l'heure. En fait, le cahier des charges de cet appareil-là, c'était de faire des flux d'air, alors turbulent de laminaire, un circuit fermé ou ouvert. Donc on peut faire des circuits fermés de manière à avoir un air constant. On travaille sur la température, l'humidité de l'air, etc. C'est un ban expérimental. Vas-y, avance. Et là, on entre dans le projet Participe Air, réellement. Tu l'as pas mise au bon endroit? Non. Voilà. Bon, on saute l'autre, c'est pas grave. C'était par rapport à ce que disait Walid, l'autre. C'était sur la distribution. Voilà, donc ça, c'est le ban expérimental qui a été construit. Et donc, l'idée initiale de ce ban, c'était de mesurer les vitesses de dépôt sur les végétaux et sur les différentes espèces végétales que Vinci pouvait planter en bordure d'autoroute. Donc, on travaille sur ces vitesses de dépôt. Après, on peut faire des modélisations sur les configurations de haies. Est-ce qu'on met des haies continues? À quelle hauteur de haies? On fait de la modélisation analogique, en fait. Et ce ban est truffé de capteurs. On a 2 LOAC dedans. Un à l'entrée, un à la sortie. On a des micro-capteurs SDS 011. On en a une dizaine disponibles. On a des capteurs DF Robot. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle ça. Les scènes 0, je sais pas quoi. En fait, voilà. Donc, on est bourré de capteurs. On a des anémomètres. On en a 2. Un à fil chaud, un à hélice, plus une batterie d'anémomètres pour faire de la 3D sur la visualisation des équipements aérodynamiques des low cost. Voilà. Donc, on contrôle tout ça là-dedans. Là, c'est typiquement, c'est un enregistrement du LOAC, avec ses 19 tailles de classe de particules. Et donc, le but, c'est de mettre des végétaux à l'intérieur et de mesurer ces vitesses de dépôt.
Évidemment, on a pu faire un atelier citoyen, donc vous voyez que le banc, là, sur sa partie frontale, est transparent, donc on a une zone de plus de 4 mètres de long où on voit ce qui se passe à l'intérieur du banc. Les citoyens pourront venir avec leurs idées de manip. Je mur anti-bruit, je vais voir ce que ça fait par rapport à de l'aérologie. On a un générateur de fumée dedans aussi, évidemment, on visualise les feux. Voilà. Vas-y, tu peux avancer. En arrière, du coup. Non, c'est pas grave, on a ça. Ah oui, mais Ah, du c'est coup, on plus y est loin. déjà. Donc, l'intérêt de ce programme de sciences citoyennes que Pierre menait à Saint-Onès et les limites, c'était le manque de représentativité sociale qu'il avait avec cette association militante inscrite politiquement comme opposante à la mairie et donc opposante en l'occurrence à la collectivité. Donc la grande question très bien de la mesure citoyenne, très bien de la mesure de la qualité de l'air, mais comment faire avancer les territoires en plan d'action si c'est porté et que la science sert finalement de levier politique pour une association. C'est là où nous on intervient en sciences sociales et avec Artivis pour aller plus loin et aller voir finalement est-ce que la mesure créée avec les citoyens, ensuite intégrée dans les ateliers pour construire le plan d'action, est-ce que tout ça va permettre in fine d'avoir une concertation multi-acteurs plus efficace, puisqu'il y a la possibilité d'identifier la source de pollution par la technique de Pierre, et donc qui dit source de pollution dit pollueur potentiel au bout de la ligne, et surtout en termes d'échelle territoriale et de politique, savoir finalement est-ce que là c'est du revêtement de route qu'on peut travailler avec nos collectivités et nos partenaires, ou est-ce qu'on est vraiment à l'échelle par exemple des revêtements de pneus, et là on est plutôt à quelque chose à une échelle nationale, européenne, etc. Donc c'est être capable de redonner à un territoire et à ses acteurs la possibilité de mettre en changement son territoire sur les enjeux de qualité de l'air. Donc là on avait les citoyens, mais on veut aller plus loin. Toujours participer. Avec l'art, on mobilise les citoyens. C'est une réelle efficacité. Super, on est bon. C'est une réelle efficacité. Par contre, il nous manque le tissu socio-économique, les entreprises et les agriculteurs, surtout que nous sommes sur un territoire, doublement de l'autoroute, doublement de la voie ferrée, gros territoire agricole, pommier, etc. Donc gros enjeux de pesticides derrière. Voilà, avec la métropole de Montpellier non loin, aéroport de Montpellier qui est sur notre territoire en fait de l'agglomération. Donc l'idée c'est comment est-ce qu'on peut aller plus loin et réellement passer à l'action en mettant tout le monde autour de la table. Donc nous, nos pistes, notre perspective en sciences humaines et sociales, c'est de mettre en synergie une expertise scientifique et citoyenne, donc sciences citoyennes mais également recherche-action participative en interrogeant tous les degrés d'intégration du citoyen dans la démarche, pour une élaboration des politiques publiques de l'air. Donc je vous ai mis Bécassine, 2 représentations citoyennes, excusez-moi, vraiment tirées, j'ai fait du caricatural. Bécassine, une citoyenne qui ne dit rien, qui prend pour acquis tous les grands énoncés scientifiques et d'expertise, et en bas, évidemment, de la revendication anti-institutionnelle. Nous, on essaye de construire quelque chose un peu instable, mais qui permettrait d'avoir justement tout le monde, une mise en synergie des acteurs. Et il y a d'autres perspectives plutôt métrologique par rapport à ce projet. Oui, alors les objectifs de métrologie, ce sont des objectifs de recherche qu'on a évoqués tout au long de ces journées, qui concernent l'efficacité des espaces verts pour surveiller et éventuellement capter la pollution. Donc ça, c'est mon travail. Alors, on applique plusieurs méthodes. On a des aspects, une approche physique du magnétisme, une approche chimie sur les végétaux. On va faire de la chimie élémentaire et de la chimie isotopique pour trouver les sources. On fait aussi simplement du lessivage et pesage de filtres. Voilà, donc le but de la science dure, là, alors, c'est un volet, évidemment, il va être très difficile de faire entrer le citoyen, mais le citoyen n'est pas interdit. C'est-à-dire que si des citoyens qui se sentent les compétences pour intervenir là-dessus, ils seront les bienvenus de toute façon. On se doute qu'il n'y aura pas grand monde sur ce volet. Donc étalonner la mesure physique, il y a tout l'aspect cartographie qu'on a déjà beaucoup discuté, parce que pour moi il n'y a pas de plan d'action possible s'il n'y a pas une cartographie précise et fiable. Voilà, et après le but, est-ce que la cartographie citoyenne peut-elle se substituer au modèle numérique de dispersion pour servir de base à des plans d'action citoyens. Voilà, ça c'est très ambitieux, je le reconnais, mais c'est la question qu'on se pose. D'autant que, pour conclure, dernière slide, la grande question, c'est aussi pour nous de mesurer l'efficacité des actions citoyennes, du coup, nourries par cette métrologie. Un point très important, nous sommes inscrits territorialement, agglomération Pays de l'Or, 0 capteur.
Atmo-Occitanie sur ce territoire. Donc, on vient se substituer en effet à un besoin d'avoir des mesures pour la collectivité, mais on va au-delà. Donc là, nos perspectives aujourd'hui, on travaille main dans la main à venir avec Toulouse Métropole et notamment le laboratoire de géosciences Toulouse pour l'inscription et la reformulation, puisque c'est en cours d'évaluation, du plan climat-air-énergie, mais aussi du plan local d'urbanisme intercommunal. Mais il y a aussi une échelle très locale avec laquelle on travaille grâce à l'ingénierie de la participation qu'on met en place. C'est une échelle locale avec la mobilité, les déplacements, Agenda 21 et toute la démarche zéro phyto, ce qui permet en interne de la collectivité, et je sais plus qui intervenait, mais les partis d'ambassadeurs qui disaient nous on n'arrive pas à s'inscrire en termes de collectivité. Nous on a un travail in vivo qu'on interroge en termes de sciences sociales par rapport à notre positionnement, par rapport aux acteurs, parce qu'on a un effet sur les acteurs forcément. On est au sein de la collectivité, on stimule, on crée la transversalité dans la collectivité elle-même. Quand il n'y a pas de service qualité de l'air, c'est nous qui servons de vecteurs au sein même de la collectivité, ce qui nous permet d'être à toutes les échelles. Bien évidemment, avec toutes les limites en termes, comme je disais, de positionnement et de biais que l'on génère socialement sur nos acteurs. Voilà où nous en sommes. Et voilà. Merci beaucoup, parce que ça nous inspire beaucoup, parce que justement on a ce projet de budget participatif, Alliance Créativité, Citoyenneté. Je me demandais quand même si justement le politique n'était pas à faire simplement que d'efficacité. Et il y a une dimension plus managériale dans cette approche peut-être politique publique. Donc, est-ce que l'instrumentalisation des artistes pour générer la citoyenneté est aussi un peu questionnée, ou vous êtes vraiment dans cette ingénierie, dans cette mesure de l'efficacité, de l'impact, enfin, tout le vocabulaire est très managérial et donc d'une certaine façon très comportementaliste voilà. Donc je voulais savoir d'un point de vue un peu d'épistémologie politique, comment vous vous situez sur ce rapport aux politiques. Alors en l'occurrence, c'est l'ingénierie de la participation, donc portée par Artivis, qui est association bureau d'études, donc oui, un volet managérial, gestion environnementale, gestion politique publique. On a survolé, vous avez remarqué que ce soit la métrologie ou on a tout survolé en 15 minutes. Donc merci pour les questions. Le volet artistique, j'y tiens, ce n'est pas de l'instrumentalisation, bien au contraire, c'est de la dynamisation de territoire par les artistes qui sont jusqu'au design de l'atelier dans le processus de la recherche. Les artistes d'Artivistes sont intégrés dans Artivistes en respectant une charte éthique qui est notamment une charte de participation et d'enjeux, développement durable, volonté d'aller plus loin et autant que faire se peut, de non-intervention dans la vie politique locale. Après, on ne stimule pas la citoyenneté, ça j'y tiens aussi. On interroge notre positionnement, mais pas à ce point-là. On est sur un territoire qui, politiquement, qui bouge beaucoup, qui a mis en place un certain nombre de mécanismes de démocratie participative. Et en fait, notre enjeu en termes de recherche, c'est d'interroger cette démocratie participative, sa représentation, son effet, et est-ce que réellement la participation a, oui ou non, un effet sur l'efficacité de la politique publique. Et quand j'en parle d'efficacité, je parle de mise en transition des territoires par rapport à leurs enjeux initiaux en environnement. Mais merci, parce qu'en effet, le vocabulaire, de par le côté hybride et interdisciplinaire du projet, en effet. Mais je vous renvoie à nos publications, parce que du coup, on fait en fonction. Et dernier coup de com', parce que j'ai vu que vous citiez beaucoup Francis Château-Renaud, séminaire interdisciplinaire et construction d'accès épistémologique, 4 et 5 juin à Montpellier, avec notamment Francis Château-Renaud et Florian Charbonneau. Oui, c'est plus une remarque qu'une question en fait. Je suis content effectivement qu'il y ait cette ouverture un peu vers les sciences politiques et sur l'impact potentiel effectivement des sciences participatives sur la vie de tous les jours. On s'est un peu posé la question dans un environnement par exemple pollué, que ce soit au niveau de la qualité d'air ou du son d'ailleurs, sur le fait effectivement dans le diagnostic, effectivement cet endroit est très pollué, et qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui habitent là, si ça c'est le prix du mètre carré peut baisser, etc. Je prends des exemples comme ça volontairement comment dire, à la marge, mais c'est vrai que si on arrive à faire une science participative efficace, il va y avoir des effets secondaires qu'on ne saura peut-être pas forcément gérer avec tout l'objectif de... Voilà. C'est peut-être ambitieux, mais... Exactement.
Alors je vais prolonger la remarque de Sébastien en allant par contre sur un côté un petit peu plus lointain, le fait de savoir et d'avoir une certaine connaissance et éventuellement des a priori sur l'importance des phénomènes fait qu'à travers les outils de sciences participatives, etc., on a une forme de manipulation du public. Et est-ce que, enfin, je peux le mettre avec des guillemets si on veut, mais je suis pas sûre que ça soit qu'il y ait tant de guillemets que ça, c'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, on influence. Vous l'avez suggéré à un moment, peut-être à propos des artistes, mais à mon avis, c'est beaucoup plus général. On influence forcément avec nos propres conceptions, nos propres convictions, les citoyens qu'on embarque dans nos aventures, dans cette affaire. Et alors, je trouve que c'est un point qu'il faut mettre. Et la réciproque est vraie. Oui. Alors merci beaucoup pour la question. La réciproque est vraie. Dans l'ingénierie, la participation, alors je dis ingénierie parce qu'en effet, ça peut être récupéré uniquement en termes d'action. La posture de l'animateur, de la personne qui va mettre en place les ateliers, est totalement neutre, autant que faire se peut. Pierre l'a vécu. Moi, je me retrouve en position où le discours qui est tenu, l'animation de l'atelier pour faire ressortir ce qu'on appelle la capacité des acteurs à prendre la parole, à passer à l'action dans les ateliers, est très importante. Et il y a un effet, il n'y a aucune induction de la part des experts et des modérateurs qui sont formés par Artiviste et le GDR Parks. Voilà, c'est très important. Dernier point, les artistes n'enrôlent pas les citoyens. C'est-à-dire que dans la rue, par tout le travail qu'on crée avec les artistes en amont, on ouvre la possibilité aux habitants plus larges, oui ou non, d'intégrer le processus. D'une commune à l'autre, d'un territoire à l'autre, on n'a pas du tout le même degré d'engagé. Et nous, après, socialement, on étudie, on vérifie les catégories d'acteurs, qui est-ce qu'on a réellement autour de la table. Voilà, est-ce que finalement ce ne sont pas des militants cachés? Est-ce que voilà. C'est un problème, c'est ça que... Non, on l'interroge. Non, en fait, la question... Là, c'est une logique d'action, problème. Nous, on va juste interroger la représentativité des acteurs qu'on a dans la participation. Voilà, c'est de l'interroger. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a au final? Voilà. Non, en effet.